Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième review des Canadiens de Montréal, le deuxième après-match du Canadien de Montréal. Aujourd'hui, les Canadiens affrontaient les Flyers de Philadelphie au Centre Bell pour ce deuxième match préparatoire. Avant d'embarquer dans le sujet de la vidéo, je tenais à vous remercier pour les 1000 abonnés. Je pensais jamais qu'on allait atteindre les 1000 abonnés aussi rapidement sur cette chaîne francophone. Et j'en suis très, très reconnaissant. Maintenant, l'objectif va être de se rendre à 10 000 abonnés avant la fin de la saison du Canadien. Peu importe si le Canadien sera en série ou pas, peu importe s'il gagne la Coupe Stanley ou pas, l'objectif, c'est de se rendre à 10 000 abonnés avant que le Canadien soit éliminé et qu'il ne joue plus de match pour cette saison. Donc, si tu n'es pas encore abonné, que tu veux du contenu à tous les jours sur les Canadiens de Montréal, puis des reviews comme ça après tous les matchs, n'hésite pas, abonne-toi, active la cloche. Si on pouvait se rendre à 100 likes pour ce deuxième review, ce serait 100% apprécié. Donc, l'après-match numéro 2, c'est parti. Donc, dans le fond, dans les après-matchs comme ça, je vais juste vous donner mon opinion sur le match en général. On parle de ce qui s'est passé. Et puis, une petite conversation chill, on donne notre opinion sur les joueurs. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Ben, honnêtement, moi, mon but, c'est juste d'avoir des conversations avec des fans du Canadien. C'est littéralement tout. Fait que, c'est ça. Match qui était quand même assez intéressant. C'est beaucoup plus intense que le match d'hier face aux Pingouins. Je veux dire, hier, à certains moments, c'était un petit peu plate. Là. Je veux dire, aujourd'hui, on a eu des combats, on a eu des buts, on a eu des mises en échec. C'était très, très intéressant. On a vu beaucoup de belles choses de certains joueurs. Je veux dire, Caulfield, excellent. Hudson, excellent. Suzuki, excellent. Slavkovski, c'était un petit peu plus difficile en première période pour lui. Dans ses 2-3 premières présences, mais plus il jouait, plus le match avançait, plus il était confortable. Après qu'il se soit fait couper la joue quand il est revenu, puis juste un petit peu avant aussi, il était très très bon. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de Slavkovski. C'est très très encourageant, lui qui d'habitude a un petit peu de misère à se lancer en début de saison. S'il peut connaître un bon cadre d'entraînement puis jouer des bons matchs en pré-saison, ça va être encourageant pour lui. T'sais. Malgré ses saisons lentes lors des 2 dernières saisons, c'est quand même rendu à 50 points dans les 2 saisons. Donc, s'il peut bien commencer la saison et maintenir le rythme tout au long, on peut s'attendre à une augmentation en termes de points pour lui cette saison. Peut-être 60, 70 points. Ce serait une progression intéressante pour Juraj Slavkovski. C'est donc Cole Caulfield qui a marqué le premier but du match sur un jeu magnifique, tout simplement, entre lui, Suzuki et Hudson. Hudson, tout simplement, c'est Lane Hudson. On sait à quoi s'attendre de Lane Hudson. Dynamique, très bon playmaker, très bon fabricant de jeu, très bon patineur. Incroyable, Lane Hudson. J'en reviens toujours pas qu'on ait eu ce gars-là aussi tard dans ce repêchage. Puis honnêtement, il a le potentiel d'un Norris à un moment dans sa carrière. C'est sûr et certain qu'il va être dans une conversation de Norris. Si il ne gagne pas à un moment dans sa carrière, c'est incroyable. Kaden Goulet aussi, son partenaire en défense aujourd'hui, très très impressionné par Kaden Goulet. Il joue comme un vétéran, on dirait. Il joue comme un gars de 32 ans, c'est vraiment difficile à expliquer. C'est un jeune, mais il joue comme un vétéran. Puis honnêtement, moi je pense que Kaden Goulet cette année, il est comme à la croisée des chemins, là. Pas dans le sens que il faut qu'il devienne bon, dans le sens où ce qu'il va. Je pense qu'il va avoir une saison comme de breakout, comme ils disent en anglais. Je pense que Kaden Goulet, c'est sa saison. C'est la saison qui va prendre un step. C'est la saison qui va s'améliorer le plus. Je pense que cette année, Kaden Goulet, c'est cette année là, qui va devenir un défenseur top 4. Peut-être même un défenseur top pair établi dans la Ligue nationale. Je pense que c'est sa saison. Suzuki était excellent. J'ai trouvé que Suzuki avait amélioré son patin un petit peu. Je le trouve plus fluide dans son patin. Là. Quand il patine de côté avec ses hedges, comme ils disent en anglais, très très beau à voir. Son tir sur son but était tout simplement magnifique. Excellent travail de Slavkovski d'ailleurs sur ce jeu-là. Le premier trio, c'était beau à voir. C'était beaucoup plus beau à voir que ce qu'on a vu du trio de Laine hier. Oui, c'était Kapanen, certes, et non Kirby Dach. Il va falloir attendre de voir ce que ça va donner avec Kirby Dach aussi. Et quand Larouille va être parti un petit peu, puis peut-être dans un match un petit peu plus intense que celui d'hier. Mais le premier trio, waouh. Wow, je pense qu'ils vont être encore meilleurs que ce qu'on a vu l'an passé et l'année d'avant. Faut se dire, ces gars-là ne sont pas dans leur prime encore. Ils vont rentrer dans leur prime. Donc, ils ne vont que s'améliorer. Honnêtement, le premier trio ne va que s'améliorer. Et on l'a vu ce soir déjà. Je trouvais que, malgré que ce soit un match pré-saison, je trouvais qu'il était encore meilleur que ce qu'on a vu l'année passée.
Cole Caulfield, cette année, moi, je pense qu'il pourrait push pour le 40 buts, 45 buts, peut-être même le 50 s'il reste en santé. Ça va être très, très intéressant. Suzuki, on va espérer qu'il va se rapprocher du 100 points. Ça serait vraiment cool aussi. Sinon, pour ce qui est de Zachary Bolduc, qui jouait son premier match, il a été très, très impressionnant, Bolduc. Il se place bien, il joue intense, il frappe tout ce qui bouge, il est très, très intelligent avec la rondelle, très, très intelligent défensivement aussi. Ce gars-là a un potentiel illimité, honnêtement. Puis je l'ai remarqué déjà ce soir. On a attendu toute la soirée qu'il y ait un avantage numérique. Arbor Xhekaj a un petit peu gâché le moment. On avait eu un avantage numérique pour une pénalité pour avoir fait trébucher. Il a décidé de jeter les gants. Finalement, on s'est ramassé à des avantages numériques. Bon, écoute, c'est sûr que c'est pas idéal, mais je pense que Arbor, si ça avait été en saison régulière, il n'aurait pas fait ça. OK? Je pense qu'il n'aurait pas fait ça. J'ai vu beaucoup de gens le critiquer sur les réseaux. La corde est un petit peu plus lousse là, en pré-saison qu'en saison régulière. Je pense que ça n'a pas eu d'impact sur le match en tel. Je pense pas que ça va déranger Martin Saint-Louis si Arbor Xhekaj décide de faire ça en match pré-saison. Tant qu'ils communiquent entre eux et qu'ils savent qu'il ne le fera pas en saison régulière, je pense pas qu'il va y avoir de problème à ce niveau-là. En plus, Arbor Xhekaj, je l'ai trouvé quand même pas si mal dans son match. Il a perdu 15 livres. Il a l'air un petit peu plus fluide sur ses patins, plus de prise de décision rapide. Je trouve qu'il avait l'air plus rapide offensivement. Il avait plus l'air de tenter des jeux, meilleure première passe. Il y a eu quelques erreurs ici et là défensivement, c'est sûr. Mais de manière générale, je l'ai trouvé plus beau à regarder jouer. Arbor Xhekaj que dans les années précédentes, tout en restant tout aussi imposant physiquement. Donc, ça, c'est bien pour lui dans son cas. Pour revenir à Bolduc sur l'avantage numérique, je trouve qu'en position de bumper, c'est genre le joueur qui manquait pour l'avantage numérique du Canadien. Il offre tellement les options. On dirait que juste de considérer qu'il est là en bumper pour l'autre équipe, c'est comme genre ça l'ouvre la voie pour Suzuki, pour Hudson, pour Caulfield, même Slavkovski. Ils n'ont pas marqué de but sur le seul avantage numérique qu'ils ont eu malheureusement. Sauf que j'ai vu énormément de belles choses, surtout considérant Zachary Bolduc. Donc, c'est très, très intéressant pour ça, pour le premier avantage numérique. Moi, je vois Bolduc jouer ce premier avantage numérique pour commencer la saison, puis je pense que c'est le meilleur combo possible. Est-ce qu'on pourrait voir Demidov aussi prendre la place d'un certain joueur à un moment ou un autre, quand la saison va avancer, voir des rotations, faire des petits changements ici et là dans les phases creuses, c'est sûr que ça va arriver. Mais moi, pour entamer la saison, Bolduc comme bumper sur la première avantage numérique, je pense que c'est la chose à faire. Sinon, les joueurs de profondeur, je veux dire, Samuel Blais a pas mal joué, mais c'est sûr que c'est pas le gars qui va jouer le plus de matchs dans la saison, selon moi. C'est un peu le remplaçant de Michael Pezzetta. Là, quand tu en as besoin, tu l'insères. Je pense que ça va être un peu ça son rôle. Joshua Roy, on l'a pas tant vu. On a parlé beaucoup de le fait qu'il avait commencé à aller au gym, qu'il s'était remis en forme. Je m'attendais peut-être à le remarquer un petit peu plus dans ce match-là. Par exemple, le quatrième trio, Xhekaj, Tyler Thorpe et Luke Tuck, très très impressionnés par eux. Ils ont été physiques, ils ont été bons en échec avant. Je trouve qu'on les remarquait quand ils étaient sur la patinoire. Florian Xhekaj, très très impressionné par lui qui a marqué d'ailleurs le premier but du match. C'était pas le plus beau des buts, mais je veux dire, l'intelligence au jeu, le placement était bon. Il a pris une chance de tirer. Il a décoché rapidement. Le tir était bien placé, il était honnête. Il a fait ce qu'il avait à faire. Puis, il a marqué 26 buts l'année dernière dans la AHL sans jouer sur l'avantage numérique. C'est quand même, il a quand même une petite touche de marqueur. Là. Puis, si tu rajoutes à ça son intensité, son combat contre Deslauriers, oui, il n'a pas gagné le combat, mais il a pas mal paru non plus. Il faut se dire que Deslauriers, c'est un des meilleurs bagarreurs de la ligue aussi. Puis, le fait qu'il ait pas mal paru, déjà, c'est bon pour son âge. Donc, pour moi, Florian Xhekaj, je ne dis pas qu'il va faire l'équipe cette année, mais je pense qu'à un moment, ça va devenir l'ailier ou le centre de quatrième trio qui va être nécessaire au succès du Canadien. On l'a vu en série l'année passée, ils se sont fait intimider par Tom Wilson. Fait qu'on va avoir besoin de Drew Xhekaj dans le futur pour les séries éliminatoires, puis même pendant la saison régulière. Fait que, éventuellement, moi, je pense que Florian Xhekaj va se trouver un poste sur le quatrième trio du Canadien. Je pense qu'il va jouer des matchs même cette année pour l'équipe. Est-ce qu'il va se tailler un poste avec l'équipe de manière permanente? Ça, on ne peut pas prédire. La suite du camp d'entraînement va nous le dire. Vinicius Rohrer aussi, en désavantage numérique, a joué quelques présences. Je n'ai pas trouvé mauvais en tel. Il y a un petit potentiel à exploiter. C'est sûr que ce n'est pas le joueur le plus impressionnant sur la patinoire, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais. Pour vrai, je l'ai trouvé meilleur que Joshua Roy. C'est pour vous donner une idée. Sinon, David Renbacker. David Renbacker, pour moi, c'est difficile. Il a bien paru à certains moments, mal paru à certains autres moments.
pour de vrai, à chaque fois que je le vois jouer, je suis déçu. Hein, je dis pas que le potentiel est terminé et que ça va être un flop ou quoi que ce soit, mais je suis pas impressionné. À chaque fois que je le vois jouer, je suis pas impressionné, je suis même déçu. T'sais. Puis à partir de là, il faut se dire, est-ce que David Renbacker, si ça n'avait pas été un choix, 5e au total, est-ce qu'on en parlerait même ou il passerait juste inaperçu? T'sais? La différence entre lui et Toby Paquette-Bisson ce soir, c'était quoi? T'sais? Est-ce que si on inversait les rôles, on aurait plus parlé de Toby Paquette-Bisson s'il avait été un 5e overall, un 5e show au total que David Renbacker? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on inverse, tu comprends? Moi, je pense que David Renbacker, si c'est pas un 5e show au total, on n'en parle même pas ce soir, on le remarque pas. Tu comprends? La seule et unique raison pourquoi on va parler de lui, c'est à cause de son rang qui a été sélectionné au repêchage. Puis ça, je trouve ça dommage. Parce que il n'a pas été bon, il n'a pas été beau à regarder jouer, il n'a pas été spectaculaire, il n'a rien fait de spécial. Puis ça me fait un peu peur pour la suite. Oui, il a été blessé, il revient, blablabla. Avec le Rocket, il est quand même bien paru. Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu prennes le step. Je trouve qu'il n'a pas l'air confortable sur la patinoire. Je trouve qu'il a l'air d'hésiter. Je trouve qu'il a l'air de ne pas supporter la pression qu'il a sur ses épaules. Puis je le trouve un peu lent. Je trouve qu'il n'a pas l'air à l'aise dans son corps. Je trouve qu'il a l'air un petit peu lanky, comme ils disent en anglais. Il a l'air lourd. T'sais. Il me fait un peu penser à la version défenseur de Jesperi Kotkaniemi. Ça, c'est pas tant le fun. C'est comment il patine, comment il bouge avec son bâton, comment il fait ses passes. T'sais. La tête un petit peu baissée. Je sais pas. Ça va être intéressant de suivre la suite de son développement, mais je m'attendais à ce qu'il soit meilleur un petit peu. Là. Moi, je m'attendais à ce qu'il bataille pour une place dans l'équipe, puis là, il est loin. On est loin de se batailler pour une place là, chez David Renbacker. C'est pas intéressant du tout. Kakonen, il y en a qui pensaient qu'il allait avoir une bataille avec Dobèche pour la place de deuxième gardien. Je pense que ce soir, c'est la preuve que le rôle appartient à Jacob Dobèche. Dobèche qui a été très solide. Kakonen qui a été un petit peu pas mal moins solide. J'ai pas trouvé super bon Kakonen. On va lui laisser la chance. Il est rentré dans le match dans une situation un petit peu bizarre. Ils l'ont rentré, ils l'ont garoché là. Premier tir, premier but. Je pense au troisième tir, il a fait scorer son deuxième but. Après ça, il s'est replacé plus le match avançait, mais Dobèche était solide. Dobèche était confiant devant son net. Dobèche avait l'air de gardien de la Ligue nationale, tandis que Kakonen, pas vraiment. Tu comprends? Fait que moi, je pense que Dobèche, c'est à lui de perdre le spot, puis je pense pas qu'il va le perdre. Fait que la conversation Kakonen ou Dobèche, j'embarque pas trop là-dedans. Donc, il y a eu des choses intéressantes dans ce match, certes. Il y a eu des choses très, très intéressantes. Carrier était bon aussi. Carrier, je le vois un peu comme le remplaçant de David Savard, tu sais. Le gars qui va jouer sur des avantages numériques, qui va bloquer des tirs, qui va avoir des petits flashs offensifs à certains moments, tu sais. Alex Carrier, c'est vraiment le nouveau David Savard du Canadien. Il peut jouer ça la deuxième paire, il peut jouer ça la troisième paire. Il peut tout faire. C'est comme un couteau suisse. En parlant de couteau suisse, Joe Veleno, j'ai pas détesté son match. Ses présences sur des avantages numériques a été quand même bon. Il a été bon physiquement aussi, en protection de rondelles. Il y a eu quelques petits flashs ici et là. Il a joué un bon match. Je veux dire, Veleno, ça va pas être le gars qui va faire 60 points. Ça va pas être le gars qui va être le deuxième centre de cette équipe-là non plus. Mais un joueur de rôle sur un 3, 4e trio chez le Canadien, moi, je pense qu'il peut faire le travail. Il a été très, très efficace en désavantage numérique. Il faisait passer un peu à Joël Armia dans son style de jeu. C'est bonne protection de rondelles, un petit peu de misère avec le reste, des bonnes mains physiques, solide sur ses patins, bon en désavantage numérique. Ça pourrait être un joueur qu'on peut voir un petit peu adopter un style similaire à ce que Joël Armia pouvait faire, avec un petit plafond offensif un petit peu meilleur, selon moi, pour Joseph Veleno. Il est bon. Il a du talent, on le sait. Il faut juste qu'il trouve sa niche et qu'il travaille là-dessus. Qu'il trouve qu'est-ce qu'il doit faire, qu'il trouve son rôle, qu'il trouve sa chaise. Puis je pense que ça peut pas être mauvais pour le Canadien d'avoir un gars comme ça dans son organisation. Donc, c'est ça. C'est mes opinions pour le match de ce soir. Il y a eu des belles choses. Il y a eu des trucs intéressants. C'était nice. C'était cool. C'était mieux qu'hier. Là. On va se le dire, c'était mieux qu'hier. Là, il va rester à voir s'il va y avoir des coupures. Ça va rester à voir de quoi ça va avoir l'air pour le prochain match pré-saison de l'équipe. Est-ce qu'il va y avoir plus de gars qui vont être du vrai line-up, du vrai alignement, ou est-ce qu'on va garder les deux équipes séparées puis on va continuer de regarder ce qui se passe là-dessus, peut-être essayer de nouvelles combinaisons. Moi, j'aimerais bien voir Jared Davidson qui a joué hier dans un rôle un petit peu plus important qu'un rôle de 4e trio. J'aimerais bien ça aussi voir Caden Goulet avec Noah Dobson ainsi que Lane Hudson sur son côté gauche avec Alex Carrier. Ce serait très, 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 très intéressant. L'autre chose que j'aimerais voir aussi, c'est Demidov jouer avec Suzuki Caulfield ou avec Suzuki et Slav.
Seulement pour voir ce que Demidov est capable de faire avec ces gars-là. Je suis juste curieux de voir s'il y a vraiment une énorme différence comparativement à s'il joue avec Laine et Doc. J'ai hâte de voir Kirby Doc aussi à l'action. Je sais qu'il était peut-être pas 100% prêt encore à jouer un match. Je sais pas trop. Peut-être qu'il va juste prendre les précautions nécessaires et pas prendre de risques là-dessus. Ça va être intéressant à suivre aussi. Mais bon, beaucoup de trucs à regarder, beaucoup de trucs à surveiller. Ça va être très, très intéressant pour la suite des choses en cette pré-saison. Très hâte que la saison commence aussi. Hâte de voir l'équipe entière assemblée jouer un match. Ça risque d'être beau à voir. En tout cas, c'était mon opinion sur le match aujourd'hui. Victoire des Canadiens face aux Flyers de Philadelphie par la marque de 4-2. 2 buts pour les frères Jacky, un chaque, Florian et Harbour, ainsi que Caulfield et Suzuki qui ont marqué ce soir pour le Canadien. Bon match dans l'ensemble. Très, très intéressant. Et on va regarder la suite des choses attentivement. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez un petit like, laissez un petit commentaire, donnez-moi votre opinion sur le match et sur de quoi on a parlé dans les commentaires. C'était votre ami Ismabs. Je vous dis, passez une bonne fin de soirée, passez une bonne journée. À la prochaine pour une autre vidéo concernant vos Canadiens. Bye bye.